Le casque spatial de Sandy se fissure soudainement, l'empêchant de sortir de son dôme. Elle est sur le point de devenir folle. En seulement 3 minutes, elle termine toutes les tâches, qui lui prennent normalement une journée entière. Complètement dépassée par l'ennui, elle commence à avoir des hallucinations, et finit même par parler aux objets qu'elle aime. Un jour, sur le chemin du retour, elle achète une énorme quantité de noix. Sandy ne peut pas résister, et commence à les manger. Alors qu'elle savoure tranquillement, elle percute soudain un obstacle. En levant les yeux, elle remarque une fissure sur son casque. Elle doit immédiatement retourner dans son dôme. Heureusement, elle réussit à rentrer chez elle, avant que son oxygène ne soit épuisé. Elle sort alors son casque de secours, mais celui-ci lui échappe des mains. Il tombe au sol, et se brise instantanément en morceaux. N'ayant aucune autre solution, Sandy appelle pour commander un nouveau casque. Mais on lui annonce qu'il est en rupture de stock. C'est à ce moment-là qu'elle réalise une chose. Elle est complètement coincée ici. Mais heureusement, il lui reste encore beaucoup de choses à faire. D'abord, elle joue du piano pour se détendre. Ensuite, elle fait du karaté avec son robot. Elle court à toute vitesse sur le tapis roulant, et s'entraîne pour renforcer ses muscles. En plus de cela, elle se consacre à ses recherches scientifiques. Elle prépare d'innombrables pains au blanc, lit une grande quantité de livres, et lave même tous ses vêtements. Mais malgré tout cela, Sandy s'ennuie toujours autant. Épuisée, elle s'effondre sur une chaise. Finalement, elle commence à polir des noix, simplement pour passer le temps. Mais au bout d'une heure seulement, Sandy n'en peut déjà plus. Si cela continue, elle va vraiment finir par devenir folle. Elle essaie alors d'inviter ses amis chez elle, mais tous refusent, prétextant qu'ils sont occupés par leur travail. Sandy comprend alors qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Elle prend donc le contrôle d'un drone de surveillance, et l'envoie explorer le monde extérieur. Le drone arrive d'abord à l'auto-école de bateau. À travers l'écran, elle voit Madame Puff en train de somnoler, mais perturbée par le drone, elle percute directement un mur. Elle décide alors d'envoyer le drone vers le Krusty Krab. Dans le restaurant, Monsieur Krab est en train de compter son argent, mais en quittant le Krusty Krab, le drone percute un obstacle, et cet obstacle n'est autre que Plankton. À ce moment-là, Plankton sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Il découvre que quelqu'un est en train de l'espionner. Il attrape alors le drone et le jette au loin. Le drone revient en titubant jusqu'au dôme de Sandy. Voulant découvrir ce que prépare Plankton, elle appelle Bob l'éponge et lui demande de mener l'enquête. Mais à ce moment-là, Bob l'éponge est occupé à chercher une nouvelle réserve de moutarde. Sandy lui dit donc de finir d'abord ce qu'il fait. Ensuite, elle appelle Patrick. En entendant sa demande, Patrick accepte immédiatement de l'aider. Sandy fixe une caméra sur la tête de Patrick et lui demande d'enquêter sur le complot de Plankton. Une fois parti, Patrick regarde partout autour de lui. C'est alors que Plankton sort justement pour régler une affaire. Sandy demande à Patrick de continuer ses recherches et de trouver davantage d'indices. Peu après, Patrick découvre une boîte endommagée. Sandy comprend alors que Plankton pourrait être en train de fabriquer une arme nucléaire. Et pire encore, l'appareil est dirigé directement vers le Krusty Krab. À ce moment précis, Plankton revient. Sandy ordonne immédiatement à Patrick de s'enfuir, mais Patrick marche accidentellement sur une barre de plutonium et tombe juste devant Plankton. En voyant Plankton complètement furieux, Sandy appuie immédiatement sur le bouton d'activation. Plankton veut montrer à Patrick sa toute nouvelle invention. Soudain, un rayon laser est projeté et frappe le symbole visé. Plankton affiche alors un sourire plein de satisfaction. Peu après, Monsieur Krab ouvre un restaurant dans le dôme de Sandy.